Salut! La vidéo d'aujourd'hui va être gonflée. On parle gonflage de pneus. Alors, la meilleure méthode, tu vas voir, c'est très simple. Tu commences par enlever le petit bouchon, s'il veut bien. Voilà, ça y est. Surtout, tu le perds pas, parce que c'est lui qui fait l'étanchéité. C'est pas le petit bitonio à l'intérieur de la valve. L'étanchéité, c'est le bouchon. Ensuite, tu te penches et... Ah bah, avec la bouche... c'est pas évident, mais... C'est la meilleure méthode, regarde comme ça. Non? Ouais, c'est moyen. T'as raison. Il doit y avoir une autre solution. On va trouver autre chose. Allez, intro. Oh, stop, un instant, avant de continuer. Tu as peut-être remarqué que sur ma chaîne, j'ai pas de sponsor. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des sponsors pour aider à financer leur activité, moi c'est pas le cas. Alors c'est normal, ma chaîne est encore trop petite. Et je n'utilise pas non plus le système publicitaire de YouTube. Là, c'est juste moi qui veux pas. Bon, ma chaîne est aussi, pour le moment, à l'heure où je tourne ce segment, trop petite pour ça. Je suis pas qualifié, mais même si je l'étais, moi je veux pas. Ils paient les créateurs de contenu une misère et on se retrouve à la merci de leur censure, encore plus que la normale. Parce qu'en fait, les créateurs de contenu se censurent eux-mêmes, tellement il est facile d'avoir ton contenu démonétisé. Du coup, ça, je veux pas non plus. Résultat... Il ne me reste qu'une solution en fait pour gagner un petit quelque chose avec ma chaîne et aider à financer mon aventure, ce sont les dons. Regarde dans la description ci-dessous, tu trouveras un lien qui s'appelle participer à l'aventure. Et si tu veux, tu peux m'aider à créer encore plus de contenu pour toi, à te faire visiter encore plus d'endroits, à tester plus de matériel comme aujourd'hui. Tout simplement, tu peux me payer un plein d'essence. Ou même un demi-plein, même j'ai prévu un quart de plein. Pour ceux qui ont une toute petite bourse comme moi. Tu peux également participer à la maintenance de Rocinante. Il y a des choses à faire et ben, c'est pas gratuit. Donc si tu veux me donner un coup de main, et je devrais en fait, si tu me suis depuis un certain temps, je n'insiste pas tellement là-dessus, mais je devrais, c'est une erreur que je commets, je devrais en parler au début de chaque vidéo, à partir de maintenant ça va être le cas. Si tu veux me donner un coup de main, et ben, tu regardes dans la description ci-dessous, tu suis le lien et puis tu choisis ce que tu veux faire. Il y a même des t-shirts, j'ai même pas encore acheté un des miens, je devrais m'en acheter un. Tu sais quoi, si tu as envie, tu achètes un t-shirt en taille XL et tu me l'envoies. Si tu as envie, tu as le droit. Mais bon, sur les t-shirts, en fait, je gagne rien, je les vends quasiment à prix coûtant. Je vais faire 2 ou 3 euros par t-shirt à tout casser. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout l'essence et la maintenance de la moto. Voilà, sur ce, on continue avec la vidéo. Bon, alors tu veux une autre solution que le gonflage à la bouche. Ok, alors j'ai plusieurs possibilités en tête. La première, tu pourras utiliser, tu sais, un de ces gros compresseurs, les espèces de grosses bonbonnes qui font un bruit d'enfer. Ça marche super bien, tu gonfles n'importe quel pneu avec ça. Ouais, mais par contre, c'est pas vraiment transport. T'as vu, le machin, il pèse 20 kg, il est grand comme ça. Si comme moi, tu voyages à moto, même dans une voiture, ça prend de la place et ça pèse du poids. Ouais, t'as raison, c'est peut-être pas idéal. Bon, alors autre solution, tu as des petits compresseurs portables, j'en ai eu un par le passé, des machins grands comme ça, qui se branchent sur un allume-cigare. Ça c'est pas mal, surtout pour une voiture, parce que sur une moto, tu vas pas forcément avoir un allume-cigare. Moi par exemple, j'en ai pas. La plupart des motos, sauf des modèles haut de gamme, t'as pas d'allume-cigare de base. Tu peux en installer un, mais quand tu achètes la moto, souvent t'en as pas. Donc un modèle qui marche sur un allume-cigare, c'est pas infaisable à moto, mais c'est quand même pas idéal. Si on pouvait avoir un truc qui marche sur batterie, ça serait bien, non? Ben, j'en ai un, figure-toi, qui se recharge par USB. Ce qui veut dire qu'avec le chargeur de ton téléphone, tu as probablement déjà ce qu'il faut. C'est ce petit truc-là. Regarde, il est minuscule. Regarde, je te laisse voir une idée de la taille. C'est le Xiaomi Mi Pump. Normalement, je n'ai pas vérifié récemment, mais tu devrais trouver ça sur Amazon notamment, sans aucun problème. Et on dirait un talkie-walkie comme ça. Ben en fait, c'est un compresseur portable sur batterie qui donc, comme je disais, se recharge par micro USB.
Donc un simple câble micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique, fait l'affaire. Alors ce truc-là a un certain nombre d'avantages et un vrai défaut que j'aborderai en fin de vidéo. D'abord, il est donc sur batterie. Avantage, t'as pas besoin de le brancher où que ce soit, t'as pas de chargeur allume-cigare sur ta moto, c'est pas grave, ça marche quand même du moment qu'il est chargé. Il est automatique, tu lui dis la pression que tu veux, tu le mets en route, il s'arrête quand il atteint la pression désirée. Il peut gonfler à peu près tout et n'importe quoi, il vient avec un ensemble d'adaptateurs. Là j'ai sa pochette là. Attends, je vais essayer de ne pas le faire tomber par contre. Et dans la pochette, il te fournit, je m'en suis encore jamais servi, mais tu vois, le sachet est encore fermé même. Ils te fournissent des adaptateurs. On dirait bien que j'ai pas tout emmené. Là j'en ai un, j'ai pas les autres, mais normalement il y a un adaptateur notamment pour ballon. Tu sais, le long truc qui ressemble un peu à une seringue. Donc tu peux gonfler à peu près tout et n'importe quoi. Alors peut-être pas une roue d'un 36 tonnes. À mon avis, ça serait trop pour lui. C'est un petit compresseur, hein, entendons-nous bien. Mais une roue de vélo, de moto, de voiture ou un ballon, il n'y a aucun problème. Alors comment ça marche? C'est très simple. Tu vois le côté marqué en rouge là? Tu le débranches, il s'allume automatiquement. Ensuite tu vas avoir plusieurs modes. Tu as un bouton pour changer de mode. Et là, ce qui change, ça va être surtout l'unité. Là, c'est peut-être un peu petit à la vidéo, mais il y a marqué PSI. Si je le mets en mode moto, je vais avoir des barres avec une valeur par défaut de 2,4 bars. Parce qu'il y a beaucoup de motos qui fonctionnent avec 2 barres 4. Mais c'est pas forcément le cas de toutes. Moi, à l'avant, il me faut 2 barres. Il y a un mode voiture aussi, c'est pareil. Mode voiture, ça va être en barres et avec une pression par défaut de 2,5 bars. Quand tu le refermes, il s'éteint automatiquement. Quand tu as choisi ton mode, je vais le mettre en mode moto pour avoir des barres. Par défaut, il va t'afficher, une fois branché sur ta roue, il va t'afficher ta pression actuelle. Ensuite, plus, moins. Tu règles la pression que tu veux, tu appuies sur le bouton. Et tu peux soit l'arrêter manuellement, soit attendre qu'il atteigne la pression que tu lui as demandé. Et quand il atteint la pression demandée, il s'arrête. Alors, je vais l'utiliser sur ma roue avant. J'ai fait exprès de la dégonfler un petit peu, il manque 0,5 bar, je vais te montrer ça. Avant, je vais baisser un peu le caméscope, je te retrouve dans une seconde. Ok, alors ça va peut-être pas être super facile parce que le disque est là, seulement le soleil vient de là-bas, donc je me suis mis de manière à ce que tu aies de la lumière en fait. Donc ma valve est ici. J'enlève le bouchon. Alors comme j'ai dit en intro, surtout le bouchon tu le perds pas si t'es pas au courant. C'est lui qui fait l'étanchéité, c'est pas le petit bitonnier à l'intérieur. Et j'ai pris ce truc là que je n'utilise presque jamais parce que mon compresseur portable, je te dis, il est automatique et en plus il m'indique la pression, mais ça c'est juste pour te montrer. Dans mon pneu avant, il me faut 2 barres. Et là, je pense que, pardon, tu dois pouvoir voir que j'ai 1,5 bar. Donc il manque 0,5. J'ai fait exprès, je l'ai dégonflé tout à l'heure avant le début de la vidéo. Je vais pas remettre le bouchon, là dans les médias ça sert à rien. Alors, le bouchon dans la poche, je pourrais pas le perdre comme ça. Je me mets en mode moto, donc en barre. Je me branche sur ma roue. Et le disque me gêne un peu, mais ça fera l'affaire. Voilà. J'espère que tu peux voir à partir de la caméra, il m'affiche 1,5. Je sais pas si c'est bien visible. Maintenant, je vais utiliser le bouton plus là pour lui dire plus et moins que je veux 2 barres. Je l'ai réglé sur 2 barres, ça clignote, ça veut dire que c'est le réglage que je demande. Je le mets en marche et j'attends. Un 5, un 6, un 7. Un 8. Et tu verras, il va pas s'arrêter à 2.0 pile. Il va aller jusqu'à la limite de 2.1. C'est normal, il fonctionne comme ça. Un 9. Et j'espère que le son marche toujours. Ouais, c'est bon. Deux.
Tu vois qu'il s'arrête pas encore. Voilà, 2,1. Il est à la limite entre 2 € et 2,1. Et mon pneu est gonflé. Et voilà. Je l'éteins. Je remets mon bouchon et on va passer à la conclusion de la vidéo. Alors, conclusion. Ce truc-là n'a presque que des avantages. Petit et léger, tu peux l'emmener partout, y compris à moto, ça prendra pas beaucoup de place dans tes sacoches. Poids, je sais plus combien il pèse, mais c'est quelques centaines de grammes, c'est pas méchant. Sur batterie, t'as pas besoin de le brancher pour l'utiliser. Automatique, tu règles la pression que tu veux, quand il l'atteint, il s'arrête. Quasiment que des avantages, sauf, comme je disais en début de vidéo, un défaut. Donc il fonctionne sur batterie, ce qui veut dire qu'il faut le recharger pour qu'il marche. Et j'ai remarqué un truc, c'est un truc que tu peux voir qu'avec le temps, à l'usage. La première fois où tu vas t'en servir, tu vas pas t'en rendre compte. Il y a quelque chose qui doit rester sous tension dedans, même quand, comme là, quand il est éteint, il se décharge tout seul petit à petit. Et un beau jour, tu vas avoir une mauvaise surprise, tu le gardes dans tes sacoches pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et un beau jour, tu veux faire la pression de tes pneus, tu le prends, tu l'ouvres, rien, il n'y a pas de jus. Le petit défaut, c'est qu'il faut le charger régulièrement, même si tu t'en sers pas. Là, ce matin, je l'ai mis en charge une demi-heure, juste pour être sûr, parce que je l'ai chargé pour la dernière fois il y a une semaine. Je sais pas combien de temps il faut pour qu'il se décharge complètement, j'ai pas chronométré le truc. Mais dans le doute, ce matin, pour être sûr qu'il ait de la batterie pour la vidéo, je l'ai chargé un petit coup. Donc voilà, son défaut, c'est qu'il se décharge tout seul, même quand il est éteint. Pas très vite, mais il se décharge. Voilà, je pense que ça conclut la vidéo. Écoute, dis-moi ce que tu en as pensé. Encore une fois, Xiaomi Mi Pump. Alors, je suis pas tellement friand des produits chinois en général, mais là, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent aussi petit, aussi portable, complètement automatique sur batterie. Enfin, le mien, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai acheté. Hein. Depuis, peut-être qu'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils soient chinois aussi, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est un de ces rares cas où j'accepte d'acheter un produit chinois. C'est qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Et vraiment, pour ce que je fais, pour voyager avec la moto, c'est le compresseur idéal. Il n'y a pas mieux. Je pense pas qu'il existe mieux. Voilà. N'oublie pas, si t'es pas encore abonné, ça serait le moment d'activer la petite cloche, de me mettre un petit j'aime, de me laisser un commentaire. Et puis même si tu as l'idée de partager la vidéo, tu sais, t'as le droit. Allez, je te dis à bientôt.